Là, je suis très inspirée sur ce plateau parce que je vais vous parler de charisme aujourd'hui. Alors, pourquoi le charisme? Pour se démarquer, convaincre, fédérer, inspirer, rassembler. C'est ce que vous faites aujourd'hui sur les réseaux sociaux. Alors, pour définir le charisme, c'est assez difficile parce que c'est vrai que le charisme, on sait quand on n'en a pas et on sait rarement quand on en a. En fait, il est vraiment défini par rapport aux gens qu'on va rencontrer, des gens qui auront envie d'être avec nous, qui auront envie de nous suivre. Et on va voir que de toute façon, il y a différentes sortes de charisme. Alors, le charisme, c'est comme un gâteau. Il faut des ingrédients de base. Et je dirais que l'ingrédient vraiment nécessaire, déjà, c'est la confiance en soi. La confiance en soi et la confiance aux autres. Ça ne veut pas dire qu'on a une énorme confiance en soi tout le temps, hein, ça peut fluctuer. Mais en tout cas, on ne se laisse pas diriger forcément par nos peurs. Donc, 3 ingrédients qu'il faut retenir. Donc, hormis la confiance, ça va être la présence. Être vraiment présent là, présent à soi, présent aux autres. Il va y avoir aussi le pouvoir. Alors dans le pouvoir, il va y avoir l'assertivité. On l'avait déjà vu ensemble, l'assertivité. Savoir dire oui, savoir dire non. Une certaine détermination. Aussi une certaine... peut-être un franc-parler, de l'audace aussi. Il va y avoir ça dans le pouvoir. Vous faites le portrait de Marc-Antoine. Mais on va venir voir, c'est ça. Il y a différentes sortes de charisme et ça, c'est des ingrédients de base. Et le troisième, ça pourrait être aussi la chaleur humaine. Hein. Donc d'aller mettre de l'affectif, de l'accueil, vraiment s'intéresser sincèrement aux autres. De la bienveillance, tout à fait. Donc ça, c'est les 3 ingrédients de base. Et avec ça, en fait, on va pouvoir venir voir qu'il y a différentes sortes de charisme. Alors, je me suis intéressée forcément au charisme que vous incarnez, que Julien peut incarner aussi, c'est-à-dire c'est un charisme visionnaire. En fait, ça lui va bien, Julien, il est content. C'est un charisme visionnaire. Alors, il est souvent fondé sur la foi, la conviction. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez envie d'enlever certains clichés sur l'agriculture, de proposer une vision nouvelle. Et ça sera pareil pour Julien avec la Slow Cosmétique. Il propose une nouvelle vision des choses. Et donc, c'est inspirant. Et donc, ça va attirer aussi une certaine curiosité. Voilà. Et alors, ce qui était intéressant, j'ai regardé un peu vos vidéos et ce que vous faisiez. Et c'est vrai aussi que c'est chouette. Vous êtes un bel exemple pour se dire aussi que à la base, on peut manquer un peu de confiance en vous, enfin, de confiance en soi. Et c'est ce que vous me disiez tout à l'heure. C'est vrai qu'il disait qu'il était timide au départ. Oui, je suis quelqu'un de très timide de base et ça s'est défait tout en allant, en fait. Mais parce que vous avez affronté cette peur, finalement, comme vous disiez tout à l'heure, et que vous vous êtes lancé. Vous avez osé. J'y étais petit à petit, quoi. Vous commencez par mettre votre tête, ensuite parler sans se voir, et puis après vous filmez complètement, un petit peu, 1 minute, 2 minutes, et puis c'est parti, quoi. Ouais, Moi, je peux dire aujourd'hui que les réseaux sociaux m'ont un peu détimidisé vis-à-vis des autres et de moi-même. Si, ça m'a apporté quelque chose. Ouais. Donc le charisme, vous diriez que vous n'en aviez pas et que grâce aux réseaux sociaux, vous en avez acquis. C'est pas ça, disons que je le gardais pour moi et que je l'ai ouvert aux autres. C'est bien répondu, c'est bien répondu, Marc. Exactement. Je pense que le charisme, c'est inné, c'est appris Alors, ça peut être les deux, justement. Je pense que vous aviez une belle prédisposition de base, que vous n'utilisiez peut-être pas. Mais en tout cas, il y a des techniques pour l'acquérir. Et c'est pour ça qu'on est en train d'en parler. C'est-à-dire que voilà, tout le monde peut développer, en tout cas, cette puissance et ce charisme. Alors, comment on fait? On veut savoir maintenant. Oui. Nous aussi, on va être charismatique comme Marc-Antoine. Alors, il y a, comment dire, je vous ai trouvé un mot pour essayer de retenir, au moins de repartir avec quelque chose. Ça serait le mot sport. Alors, le mot sport, la S pour déjà le côté sympathique. Sympathique, souriant, ouvert. Hein, c'est-à-dire que voilà, il faut être pleinement là pour les autres aussi. Donc le S comme sympathique. Ensuite, SP, donc comme la posture. N'oubliez pas, on l'avait déjà vu la dernière fois, tout ce que vous montrez de vous parle pour vous. Donc la posture, elle est aussi hyper intéressante. Et d'ailleurs, vous mettez en scène et il y a énormément de visibilité aussi dans le charisme. Il faut se montrer, il y a de l'audace et voilà, il va y avoir la posture. Ensuite, il va y avoir le O comme orateur. Donc c'est vrai que c'est important aussi de travailler sa voix, de travailler son rythme, son volume, de travailler aussi ses silences. R
Je ne me souviens plus. Le regard. Le regard, tout à fait, le regard. On dit que le regard est le miroir de l'âme. Et c'est vrai que dans le regard, on va venir voir, en fait, je discutais aussi avec Marc-Antoine, c'est quelqu'un d'authentique. Et c'est vrai que c'est dans le regard qu'on va venir voir l'authenticité. Et ensuite, le T comme tais-toi. On a dit orateur et maintenant, il faut se taire. Parce que j'adore cette phrase-là, de se dire aussi, pour que quelqu'un parle, il faut que quelqu'un se taise. Ouais. Et c'est important aussi de laisser à un moment donné la place à l'autre, de savoir prendre la parole et de savoir aussi avoir ces moments où on se met en retrait. Voilà pour les petits conseils du jour. Merci Zélie. Très rapidement, vous avez parlé du charisme visionnaire. Il y a d'autres charismes. Oui, il y a le charisme focalisé. Donc ça sera plutôt justement sur la présence, un peu comme le Dalai Lama, par exemple. Voilà, très présent. Le charisme visionnaire, le charisme dominant. Donc là, on va plutôt retrouver des personnages un peu comme Bernard Tapie, voilà, avec un certain pouvoir, une certaine assise. Et il va y avoir aussi le charisme bienveillant. Donc là, on va retrouver aussi chez vous et chez Anne-Sophie, vraiment basé sur le lien, l'affectif, le côté relationnel. Plus ce mot bienveillant. Bon, oui, il a été très utilisé. J'aimerais bien qu'on en trouve un autre un jour. Mais il peut être, moi j'aime bien derrière bienveillance, mettre bienveillance confrontante. C'est-à-dire on peut être bienveillant mais aussi se dire les choses. Voilà, ça vient aussi équilibrer le terme.